Hello à tous. La seule plante qui soigne le corps et l'esprit, n'oublie pas. Fume, enfin si t'es pas fumeur, non, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer à fumer, mais tu peux faire des cookies, tu comprends? Et d'autres choses, ou bien de l'huile, ou bien voilà. Mais tant que t'as pas jamais essayé par toi-même, tu sais pas, t'es juste dans tes croyances, hein, comme je t'ai dit. C'est comme les véganes, toutes ces équipes, là, pour moi c'est tous des extrémistes, hein, c'est comme Al-Qaïda, les véganes, on peut les mettre dans la même équipe, hein. Parce que t'es vegan, végétarien ou tout, bah, c'est ton style de vie, hein, c'est ton choix, mais c'est pas une obligation, puis il faut pas insulter les gens. Puis quand il y a des gens qui ont été vegan, puis tout d'un coup, au bout de X années, ou 1 an, 2 ans, comme beaucoup, hein, d'ailleurs, la plupart, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes de santé et tout, parce que, voilà, tu peux pas non plus être exclusif, hein, l'alimentation, il faut un mélange de tout, tu comprends? Faut une alimentation riche, tu peux pas manger qu'un truc, voilà, faut varier, riche, de tout, hein. Puis voilà, moi je me réfère à la Bible parce que comme je t'ai dit, c'est le scénario du film, c'est le scénario du jeu, hein, ou je sais pas, mais c'est un jeu, hein. C'est une illusion, c'est un jeu. Bon, bref, et ben là, tout ça, bah, c'est des extrêmes, j'ai oublié ce que je parlais, nous. Voilà, quoi, c'est des extrêmes, ces gens. Tu vas imposer et tout, puis si tu reviens sur tes idées, bah, tu sais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit, hein. Tu comprends? Il faut savoir toujours se remettre en question et tout, hein, ton idée. Voilà quoi. Dans la Bible, je disais, voilà, dans la Bible, c'est écrit, c'est pas écrit faut être vegan. C'est écrit que Dieu, il a mis des arbres avec des fruits, des légumes. Enfin, tu vois, la végétation pour manger, mais il a aussi dit qu'il a mis des animaux pour se nourrir. Il n'a pas dit tu les mangeras pas. Par contre, il a dit que tu les maltraiteras pas, ça c'est sûr. Là, le système qu'on fait, maltraitance animale, oh, désolé mon briquet, la maltraitance animale, comme on se fout de la gueule de tout ça, là. C'est ça le problème, c'est le système. C'est pas le fait de manger un bout de viande. Après, comme j'ai dit, hein, si tu regardes les gens, si tu manges 70% de légumes, 70% de fruits, 20% de légumes, tu vois, la viande, t'es pas obligé de manger tous les jours, un jour sur deux, tous les 2-3 jours, ça suffit, un bon steak, hein. Il y a plein d'autres trucs à manger qui sont aussi riches, tu vois. Mais ça, c'est aux gens de prendre conscience. Puis comme je disais, l'animal, faut savoir le tuer toi, quoi. Moi, tuer une poule, par exemple, voilà, j'ai pas de problème. Mais un lapin, j'arrive pas, quoi. Tu comprends? Voilà, c'est chacun son truc, quoi. Puis après, il y a les traumatismes aussi. Moi, je me rappelle, gamin. Mais après, je sais pas, j'ai vécu toujours en ville et tout. Peut-être aussi toi, c'est différent. Moi, j'ai vécu à la campagne. Alors, gamin, j'ai toujours vu mon père qui tuait des poules et des lapins. Mais, tu vois, les poules, ça m'a jamais dérangé. Je sais pas pourquoi, mais les lapins, il y avait un lapin que je m'occupais, j'allais lui donner tous les jours à manger et tout. Puis un jour, je rentre de l'école et puis bah, mon lapin, il était dans l'assiette, quoi. Enfin, il était mort, tout con. Et puis ce jour-là, j'ai plus mangé du lapin. Toi, c'est un blocage psychologique, ça n'a rien à voir avec le lapin. Maintenant, j'en remange, puis j'ai aucun problème, et je trouve ça délicieux. Mais j'ai mis au moins 20 ans avant de changer d'avis, tu comprends? C'est juste, tu te mets tes limites. Tu te fais ton monde, tu te conditionnes, voilà, quoi. Si tu crois qu'il faut être vegan, absolument. Comme je t'ai dit, j'ai essayé mon éveil, là. Enfin, j'ai essayé, hein. Moi, j'ai tenu 3 semaines, quoi. Mais après, voilà, non, un bon steak, ça fait aussi du bien, hein. Voilà, quoi. C'est des extrêmes. Moi, j'y croyais parce qu'au début, j'ai pas été devenu vegan parce que je me suis dit, il faut devenir vegan. C'est la maltraitance animale qui m'a fait. J'ai pris conscience, la maltraitance animale, c'est ça qui m'a fait arrêter. Mais maintenant, la maltraitance, que j'en mange ou pas, de toute façon, elle est pareille. Et puis, tu la ressens pas en mangeant. Ça, c'est de la croyance, hein. Ça, je te jure, quoi. Voilà, comme beaucoup, quoi. Comme ça, hein, si tu crois que c'est de la merde, bah, c'est ta croyance. C'est parce que t'es inculqué depuis petit, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, le sucre ou l'alcool ou les médicaments, ça, on dit pas que c'est de la merde, hein. Et puis pourtant, c'est une pire merde, quoi. Ouais, vraiment, je vous invite à aller voir Zeitgeist, là, à Bandung, à Dandung, là. Vraiment, regarde, c'est vachement. Il t'explique la finance que moi. Mais bon, il y a d'autres trucs, c'est vieux. Maintenant, il y a des trucs plus. Qui t'expliquent mieux, hein, parce que c'est plus en détail, quoi. Mais là, ça t'explique bien, puis il t'explique des solutions, tu vois. Pour l'énergie, on peut faire éolienne, on peut faire solaire, on a 15, mais il y a aussi la géothermie, tu comprends? Il y a les marées.
comment ça s'appelle ça, dynamique, là. Tu comprends? Ou bien les éoliennes sous l'eau, enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'utiliser du charbon, du gaz, quoi. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, quoi. Et puis pour le pétrole, on aura toujours besoin, par exemple, du pétrole, de choses pour des trucs portatifs ou tu vois, tu vas dans le désert, je sais pas quoi, et tu peux pas emmener ton truc électrique, on est d'accord, mais là, il faut faire des biocarburants avec de la bœuf à ce moment, du cannabis, parce que comme ça, on est dans une cycle, on est dans une boucle, puis on n'en a pas besoin de tant que ça. Je pense que 70%, à 90%, peut-être, on peut, même en ville, hein, on peut voyager qu'avec des voitures électriques. Hein, combien ils font pas plus de 100 km par jour, quoi. C'est tout un système, on peut favoriser des choses électriques. Et regarde dans le reportage, ça c'est vrai, là, ils parlent du maglev pour remplacer les avions, mais les avions ça pollue, ça va pas vite, c'est de la merde. Hein. Ouais, pourquoi ils font pas d'autres trucs bien plus évolués, tu vois? C'est ce qu'ils peuvent, hein, ils peuvent, c'est juste qu'ils veulent pas pour qu'on croie qu'on n'a pas plus, et puis que le jour où ils débarquent avec les extraterrestres, on croit que l'invasion est possible, hein, n'oublie pas ça. Hein. Mais les trains, déjà un train maglev, là, tu vas autant vite qu'un avion, hein? Donc, et puis voilà, puis tu restes sur Terre, machin. Après, il y a des problèmes de continent, mais ça, il y a peut-être trouvé des solutions, tu comprends? Après, s'il n'y a que de l'Amérique ou en Europe qui a des vols à faire parce qu'il y a la mer, bah ça limite déjà les vols, tu comprends? Il n'y a pas besoin de. Ça fait moins de trafic, ça fait. Ah, bah, ça, c'est tout un système, c'est toute une économie et tout, quoi. Voilà, quoi. Là, je gueulais, parce que je voyais sur les véganes et tout, et puis bon, ça revient comme c'est des chrétiens extrémistes, c'est pareil, les véganes, hein. Ah, c'est comme s'ils croyaient à leur secte de véganes, ils sont dans leur religion, voilà, c'est une croyance, c'est un dogme, c'est tout ça, hein. Comme ceux qui croient au Vatican, comme ceux qui croient à la NASA, comme ceux, c'est tout des. Je vous dis, croire en rien. Croire en rien. Croire en rien. Eh ouais, bah voilà, quoi. Puis j'ai mis plein de reportages aussi à propos de l'herbe. Il y a le lien en dessous, il y a une liste là, vous avez qu'à aller vous renseigner par vous-même. Tout ce qui est possible. Tu sais, c'est la seule plante qui te soigne le corps et l'esprit. Vraiment, hein. Hein. Tu sais, les médics, comme je te disais, les médics c'est de la merde, hein, c'est de la chimie et tout, puis ça te soigne pas. Ça te soigne pas, c'est juste du business, mais réfléchis, c'est du business. Quand le médecin il dit, oh, faut vous opérer de ça, demande-toi s'il a pas besoin de s'acheter une Porsche ou je sais pas quoi, ou des impôts à payer, tu comprends? Parce que c'est du business, hein, c'est tout ça, quoi. Mais ça, on y est pour tout, parce que on n'est pas la société, elle veut pas qu'on aille une harmonie, quelque chose d'évolutif. On a ensemble, quoi, comme tu dis, collectif, enfin, tu comprends? Non, c'est individualisme et c'est le greed, l'avarice, hein, toujours plus, chacun pour soi. Voilà, hein, et ils se cachent pas, hein, ils veulent dominer, niquer le monde. Tu qu'à regarder la politique française, là. En gros, je vais te dire, tu prends Fillon, c'est le groupe Bilderberg, et puis tu vas chez Valls, c'était chez les sionistes extrémistes. Donc, de toute façon, derrière, c'est les mêmes. Je te jure, derrière, c'est les mêmes. Hein. Oublie pas le groupe Bilderberg. Voilà, mais c'est les Illuminati, c'est les mêmes gens. Les francs-maçons, c'est les mêmes gens. Ils sont tous dirigés derrière par le sommet, quoi, la tête du dragon, tu comprends? Ils sont infiltrés. Les francs-maçons, peut-être à l'époque, c'était quelque chose de bien, je sais pas, tu vois. Mais après, ce que c'est devenu maintenant, c'est en tout cas plus ça, quoi. Les Illuminati, tout ça, c'est tout. Puis derrière, ben, tu vois, ils ont l'horloge, encore 33e degré, je sais pas quoi. Ben, il y a celui au 33e, et ils savent rien les uns des autres, tu comprends? Puis ceux du 33e, peut-être entre eux, ils ont encore un qui dirige plus haut, quoi. Enfin, c'est rien, quoi. Là, regarde dans le système, dans le truc, là, Zeitgeist, là. Il y a un assassin économique, là, qui parle. Un ancien assassin, il t'explique là toutes les techniques. D'abord, ils envoient des assassins économiques là pour essayer de faire des émeutes, déstabiliser le pays, créer des troupes, tu vois. Après, si ça marche pas, ils envoient des chacals là, tu vois, des mercenaires, des trucs comme ça. Et puis si ça marche pas, bah, ils envoient l'armée, quoi. Ils vont tout bousiller. Renseigne-toi par toi-même, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est la merde. C'est la merde.
Et ça, c'est l'argent et l'argent. Et puis ça, moi j'invite à tout le monde. De toute façon, là, j'allais dire, toute personne qui paye des impôts, je la respecte pas, hein. Ça, c'est clair. Voilà, tu payes les impôts, tu fais partie du jeu, donc tu ne mérites pas mon respect. Ouais. C'est encore pire que d'aller travailler, parce que travailler, je comprends que tu es dans le système, puis que tu dois avoir des sous pour manger, payer ton loyer, parce qu'autrement on va te foutre à la porte. Ça, je comprends. Comme je t'ai dit, si tu as peur, va prendre des certificats médicaux, fais-toi des arrêts de travail, hein. Gêne-toi pas, utilise le système. Mais par contre, payer les impôts, c'est autre chose. Et ça, payer les impôts, toute personne qui paye ses impôts, je ne la respecte pas. Ouais, ouais. Ouais, 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 toi aussi, ouais. Toute personne, parce que ça, au moins les impôts, tu peux ne pas les payer. Et puis avant qu'ils t'envoient un recours, un recommandé, il va se passer 6 mois. Puis tu crois que dans 6 mois, ce ne sera pas déjà commencé à tomber le système. Puis après, toi tu peux encore faire des 6 mois, tu peux encore demander 3 mois de prolongation. Donc ça te laisse 9 mois avant de payer tes impôts. Alors réfléchis, hein. Tu payes tes impôts, moi je t'aime pas. Je te déteste. Hein? Je te respecte pas. Tu es dans l'équipe du dragon. Eh ouais, ouais, t'es dans le dragon, tu payes des impôts. C'est pire que de travailler. Travailler, je t'ai dit, je comprends. Réfléchis bien. Allez, je te souhaite une bonne journée. Et bisous, bisous.